Il est évident que cet employé n'a pas idée de ce qu'est le système WMS. En tant que bons étudiants de l'école de la gestion, informons-le. Warehouse Management System, ou système de gestion d'entrepôt, est un logiciel qui gère les flux physiques à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt et qui contrôle toutes les opérations internes nécessaires à la gestion de ces flux. En d'autres termes, le système permet d'optimiser le fonctionnement de l'entrepôt en permettant une évaluation parfaite des stocks et la disparition des erreurs de préparation. Le WMS s'inscrit dans des modules de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. L'objet premier de ce logiciel n'est pas de prendre des commandes, mais d'en optimiser la préparation. Par exemple, le système permet de suivre les produits stockés en temps réel et d'en connaître la date de péremption quand cela s'applique, ce qui s'avère très utile pour minimiser les pertes. Voici quelques avantages que procure le WMS. Optimiser le fonctionnement de l'entrepôt, réduire les coûts de transport, disparition des erreurs de préparation et baisser les coûts de la main-d'œuvre. Tout ça pour amener à une maximisation des profits. Pour illustrer les fonctionnalités du système WMS, prenons pour exemple le géant Nike, qui utilise le fameux logiciel afin d'optimiser la gestion de ses stocks. La vidéo suivante présente un centre de distribution de l'entreprise qui montre parfaitement les 5 fonctionnalités du système. La documentation, la réception, l'entreposage, la préparation de commandes, ainsi que l'expédition. La première fonction, la réception, consiste à vérifier que la marchandise reçue est bien celle attendue. Ensuite, le produit se fait scanner, faisant référence à la technologie RFID et code à barre, afin d'entrer dans le système WMS. Finalement, la marchandise est dirigée vers la zone de préparation. La deuxième étape, l'entreposage, permet de comptabiliser les entrées et les sorties de marchandises, mais aussi de diriger ces marchandises vers l'emplacement approprié. Cette fonction optimise justement l'ensemble de l'inventaire de l'entrepôt. La troisième étape, la préparation de commandes, englobe toute opération que doivent subir les produits réceptionnés, tels que le regroupage et le réemballage. Cette fonction indique au préparateur quel produit il doit choisir et quelles actions il doit entreprendre pour l'emballage et la palettisation. Une fois ces actions effectuées, le système WMS englobe ces informations et fournit les documents associés, soit les étiquettes dans ce cas-là. La dernière étape, mais non la moindre, l'expédition, consiste à contrôler les produits sortants et affecter chaque marchandise à un moyen de transport identifié par un code spécifique. Cette fonction édite ces informations nécessaires à l'établissement de la facture. La documentation est une étape cruciale pour le système WMS, mais n'est pas présentée dans le cas spécifique de la vidéo. Elle est très importante car elle groupe la documentation du produit ou de l'entrepôt. Des exemples de ces documentations sont les références produits, la classe ABC du produit, l'emballage associé ou le code et la référence de l'emplacement. Le reporting est la fonction qui englobe les différents indicateurs de performance afin de vérifier l'atteinte des objectifs quant au niveau de stock, niveau de l'optimisation des mètres carrés, ainsi que de l'efficacité lors de la préparation des commandes. En guise de conclusion, nous avons résumé les enjeux reliés à une bonne gestion d'entrepôt, avec l'utilisation du système Warehouse Management System. Pour synthétiser, le WMS permet donc d'améliorer le ratio de l'inventaire de plus de 90%, d'augmenter la productivité, d'optimiser l'utilisation de l'espace de l'entrepôt de près de 20%, ainsi que de réduire les coûts de transport de 15%. La technologie associée au système WMS ne cesse de s'améliorer et n'a plus de limites. Effectivement, comme on peut le constater, des logiciels de plus en plus performants n'arrêtent pas de voir le jour. Comme on voit ici, la technologie physique et informatique prennent le dessus sur la main-d'œuvre pour effectuer diverses tâches. On peut donc se demander quelles seront les limites associées à ces nouvelles technologies.